Parfois, on ne se rend pas compte de la majorité des personnes qui ne veulent pas du deal entre la RDC et les États-Unis. Vous allez remarquer que la majorité de tous ces gens, ils ont presque tous la même caractéristique. Ils n'aiment pas les deals entre la RDC et les États-Unis. Je vous donne quelques caractéristiques de tous ces gens qui n'aiment pas ces deals. Première caractéristique, depuis qu'on a tué des gens à Goma, ils n'ont jamais souhaité leurs condoléances au fils de Goma. Remarquez, vous allez voir, hein, tous ces gens qui n'ont jamais compati à la mort des fils de Goma et de Bukavu, ils n'ont jamais fait aucune seule déclaration. Vous allez vous rendre compte que ces mêmes gens, ils sont contre les deals entre la RDC et les États-Unis. 2. Vous allez remarquer que ces gens, ils n'ont jamais reconnu de leur bouche que Kagame a agressé le Congo. Et ils ont parfois des mots gentils vis-à-vis du président Kagame. Malgré le nombre de personnes tuées pendant les 30 ans de Kagame, évalué à 15 millions, ils n'ont aucun souci de savoir que non, Kagame agresse le pays. Non, ils ne critiqueront jamais Kagame, ils ne parleront jamais de mal de Kagame. Ça, c'est la deuxième caractéristique de tous ces gens. Remarquez-le tous. 3. Tout ce que Félix Tshisekedi fait, ils sont contre. Même ici, aujourd'hui, Félix construit un hôpital. Même la rocade que Félix est en train de construire, ils vont critiquer. Même les voyages de Félix Tshisekedi, ils vont critiquer. Vous avez vu? Beaucoup de gens ont fait des ballets diplomatiques. France, États-Unis, Rwanda et tout ça. Ils voyagent. Ils ne sont pas des pigeons voyageurs. Mais quand c'est le président qui voyage, oh non, il est pigeon voyageur. C'est-à-dire, tout ce que le président fait pour les pays, ils ne sont pas pour. Ils sont contre. Et c'est la troisième caractéristique de tous ces gens. Quatrième caractéristique, ils n'ont aucun mot contre les rebelles du M23. Ils ne disent aucun mot. Ni condamner, ni faire quoi que ce soit. Ils ne disent aucun mot. Et parfois, ils font même des amitiés avec ces gens-là. Et vous allez le voir, ils sont les mêmes. Ils sont pratiquement les mêmes et ils ont la même caractéristique. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? C'est justement au peuple congolais que nous allons nous adresser. Il faut faire attention avec la manipulation. Faites attention avec la manipulation. Il y a une autre caractéristique que je n'ai pas donnée. Tous ces gens s'attachent à la position, la même position que Kagame. Ils ont presque la même position de Kagame. Tout ce que Kagame dit, eux aussi ont la même position, curieusement. Tshisekedi ne gère pas bien le pays. Et aussi, non, il ne gère pas bien le pays. Le conflit entre la RDC et le Rwanda, il n'y a pas de conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est un conflit congolo-congolais. Voilà pourquoi ils demandent les dialogues. C'est la même caractéristique. Et ces gens-là, ils s'approchent de plus en plus de la position européenne. Vous voyez? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous aider à avoir un peu de discernement et à manipuler, à connaître de bonnes personnes et de mauvaises personnes. La guerre, pour la situation dans laquelle nous sommes ici, ce sont nos frères qui sont tués à l'est de la RDC à cause des minéraux. Mais si un politicien ne reconnaît même pas l'agression du Rwanda, un politicien, il ne reconnaît pas l'agression du Rwanda, il n'indique pas le Rwanda comme pays agresseur, il est gentil avec l'agresseur du Congo. Celui-là, vous allez dire que c'est le politicien que nous choisissons. Il y a beaucoup de choses que les Congolais ne savent pas. La majorité des politiciens, ceux qui se déplacent au moins, il y a parmi les politiciens qui se déplacent, ils se déplacent avec notre argent. Par exemple, l'ancien président Joseph Kabila, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi vous ne parlez que de lui? Non, on doit parler de lui parce qu'il est l'ancien président. Sa sécurité, c'est tenu par la RDC. Il est payé par la RDC. Il a certains avantages, notamment les immunités que la RDC lui a données. Parmi l'argent qu'on lui donne, mon argent, ton argent, les contribuables du peuple congolais lui payent aussi l'argent.
Mais alors pourquoi on ne peut pas les contrôler? Donc lui est content de manger notre argent et nous n'avons pas le droit de les contrôler. Non, nous devons les contrôler. Ah, les autres, demain, même si aujourd'hui ils ne sont pas présidents, demain ils viendront nous demander des voix pour que nous puissions les voter ou pas. Ils sont politiciens du Congo, ils ne sont pas politiciens d'ailleurs. Alors, je veux que chaque Congolais puisse avoir un peu de discernement parce que généralement nous sommes trompés, nous les Congolais. On nous trompe beaucoup. On nous manipule beaucoup par l'étranger. Nous ne savons pas qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Nous devons aujourd'hui commencer à comprendre les choses comme ça se passe. Quand vous voyez seulement un politicien, il ne critique pas Kagame. Il ne parle pas mal de Kagame. Sachez qu'il est dans le coup. Oui. Vous allez me dire, il dit, mais vous aussi, vous devez critiquer le mal de Tshisekedi. Oui, ce n'est pas un problème. Tshisekedi, nous pouvons critiquer son mal, mais nous lui disons avec politesse parce que c'est notre président. Nous n'avons pas un autre président en dehors de lui. Tous ceux qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, suivez-le. Que ce soit HK, que ce soit Chancellor Tchala, que ce soit Kalonji TV, tous ceux qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, ils lui disent des mots crus, mais avec politesse. Ils lui disent des vérités, mais avec politesse. Monsieur le Président, pourquoi cette lenteur? Monsieur le Président, pourquoi? La différence, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on ne parle pas au Président Félix Tshisekedi les erreurs qu'il commet, non. Nous les disons avec politesse. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les Congolais voudraient que nous commençons à injurier le Président Félix Tshisekedi, qu'on l'appelle Chilombo, qu'on l'appelle Tshisekedi. C'est ce que toi, tu penses que c'est ça l'opposition, non. C'est-à-dire, un Congolais a l'idée que l'opposition, c'est l'impolitesse. Quand tu veux devenir opposant, deviens d'abord impoli pour qu'on te croie que tu es... c'est une mauvaise culture. Même les gens de l'UDPS, on ne peut pas aujourd'hui les jeter des fleurs quand ils parlaient mal du président Joseph Kabila. Vous voyez un peu? Ce n'est pas une bonne politique, la politique des insultes. Parce qu'eux aussi, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, ils ne supportent pas que quelqu'un injurie le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une culture que nous devons faire évoluer dans nos têtes. Nous devons connaître que je veux parler au président de la République, c'est le président de la République, je lui dois du respect. Je ne vais pas l'appeler par son nom comme si c'est mon ami. Non, nous devons du respect. Quand je parle même de l'ancien président Joseph Kabila, nous devons du respect parce que c'est un ancien président. Nous ne pouvons pas l'appeler Kabila toi, et tout ça, non. Nous lui devons du respect. Le respect, ça ne veut pas dire que je ne suis pas contre ce que tu fais. Non, parce que je suis contre ce que tu fais, alors je dois te manquer du respect. Non, le respect c'est une éducation. Je peux être contre ce que tu fais, mais je ne suis pas obligé de te manquer du respect. Nous devons avoir un peu juste de politesse à l'égard de tous, même à l'égard de M. Fayoulou, même à l'égard de tous les prêtres. Nous devons avoir un peu de respect. Pas injurier, traiter quelqu'un. Quand quelqu'un appelle M. Kabila, ce n'est pas mal. Même si tu l'appelais Kabila, ce n'est pas mal. Mais vous voyez un peu. Mais chercher à les diminuer, à l'appeler par un sobriquet. Bon, quelle est l'importance du respect? Quelle est l'importance de l'éducation? Mais alors, ce que je vous donne, c'est un discernement. Les deals congolais, maintenant regardez, tous ceux qui sont contre les deals congolais, ils ont la même position. Ils soutiennent les M23. Ils soutiennent alors. Dites-moi maintenant, quand quelqu'un soutient Kagame, Kagame ne veut pas du deal. Les Européens ne veulent pas du deal. Donc tout celui qui ne veut pas du deal, quelque part, on ne refuse pas de donner une idée pour dire que là, nous ne voyons pas clair. Là, nous ne voyons pas clair. On ne refuse pas. Vous pouvez donner une idée, mais ce n'est pas que vous refusez une chose que vous ne connaissez même pas, les tenants et les aboutissants. Non. Le président est clair. Il a dit ceci. Il dit que pour la paix de l'Est, nous voyons que l'Union européenne est en train de nous combattre. Est-ce que même ici aujourd'hui vous dites, le président doit faire l'armée, s'il vous plaît, est-ce que nous avons la force de combattre l'Union européenne? Même si vous dites que non, le président doit organiser l'armée, non, je vous dis la vérité, soyons d'abord sincères. Est-ce que nous avons la force de combattre l'Union européenne? Qui ne sait pas que la guerre de l'Est est là? L'Union européenne est derrière Kagame. Qui ne sait pas que les Américains sont derrière Kagame? Mais alors, au lieu de rester là, en train de chaque jour de nous condamner, oh non, Kagame a quelle force? Vous voulez dire que Kagame a une armée forte? Kagame n'a pas une armée forte parce que les Ouazalendo sont en train de faire échouer l'armée de Kagame. N'eût été la corruption de certains généraux, les Ouazalendo devraient terminer cette guerre. Kagame n'a pas d'armée. Si Kagame est fort, c'est parce qu'il a fait l'alliance avec l'Union européenne, avec les États-Unis. Bien alors, quand le président décide lui aussi de faire la même alliance avec les États-Unis, en quoi il a mal agi? C'est-à-dire l'alliance que Kagame a fait, c'est bon. Avec les Européens, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, c'est bon. Mais quand c'est la RDC qui le fait, ça devient un problème. Non, nous avons vendu nos minerais, bien alors nous allons accepter que nos peuples meurent.